le Seigneur vous bénisse tous. Bwana Mungu amebariki wote. Prenons maintenant nos Bibles. Tuchukue sasa mabiblia yetu. Nous allons dans Daniel chapitre 9. Tunaenda mkitabu cha Danieli sura yake ya 9. Daniel chapitre 9, nous lisons les versets 2 et le verset 3. Danieli 9 tutasoma mstari wa 2 na wa 3. La première année de son règne, moi Daniel, j'ai vu par le livre qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Mwaka wa kwanza la première année de son règne, mwaka wa kwanza wa utawala wake, moi Daniel, mimi Danieli, j'ai vu par le livre qui devait s'écouler 70 ans niliona kupitia kitabu kupasha kupita miaka 70 pour les ruines de Jérusalem, juu ya kuharibika ya Yerusalema, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. kulingana na miaka ambaye Mungu alisema na Yeremia nabii. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu Nigeuza uso yangu kwa Bwana Mungu afin de recourir à la prière et aux supplications, juu ya kukimbilia kwa maombi na maombolezi, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. mukufunga chakula na mukubeba maivu na kitunga. Allons, Lamentation chapitre 5. Twende mkitabu kia maombolezi sura ya 5 verset 7. mstari wa 7. Nos pères ont péché, Baba zetu baritenda zambi, ils ne sont plus. abanako tena. Et c'est nous qui portons la peine de leur quitter. Lakini nisiye tunabeba mapigo ya uovu yabo. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu abariki neno lake. Merveilleux Père, nous t'appelons sur la scène. Mpendo wa Baba tunakuita mkiwanza. Prends le contrôle de chaque chose. Beba ukingo ya kila kitu. Pour que toi, Dieu, tu puisses parler. Njoo Mungu Et useme que ta parole atteigne l'objectif, Père de gloire. na neno lako ifike kifukuzio Baba Nous utukufu. nous abandonnons seulement à toi. Tunajiachilia tu kwako Et demandons ces peu de mots. na kulomba misemo Au kidogo nom de Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Ok. Et le Seigneur bénisse. Bwana Mungu amibariki. Que je ne puisse pas d'abord oublier. Njoo nishipate kusaulika. Cet après-midi, nous avons parlé avec le pasteur Élisée, Imangaribi tuongea na Pasteur Elise ainsi que notre ancien, le pasteur Lifoko. na mzee wetu Pasteur Lifoko. Ils m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Bariniambia nimilamukie mu jina la Yesu Kristo. Ok. Nous sommes avec notre sujet, Tuko na kisina yetu les liens héréditaires ou les liens de sang. bifungo ya kizazi wala ya damu. Nous avions parlé des origines des malédictions. Kwanza tulisema ndio ya chemchemu ya Et malaana, puis nous avons commencé à parler des liens de sang na kisha tunaanza sasa ndio ya bifungo vya damu ou les liens héréditaires. wala bifungo ya kizazi. Et là, nous avons vu à la lumière de la parole de Dieu Na pale tuliona kufatana na neno vile tuangazia qu'il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses qui sont tentées de se manifester dans nos vies. kuko bitu mingi, bitu bibaya biko najionesha maisha yetu. Ce sont des choses que nous avons héritées. Ni bitu vile tuiriti, Même des maladies. hata magonjwa. Il y a des maladies héréditaires. Kuko magonjwa ya kuriti. Ces maladies-là, on ne devait pas les avoir. Ile magonjwa tukupasha kuwa nayo. Nous avons vu Frère Banam qui nous dit Tuliona ndugu kama anatuambia que chaque maladie vient du péché. kila magonjwa natoka kuzambi. Et il dit, si ce n'est pas votre péché, Na anasema kama ina zambi yako, c'est le péché
péché peut-être des parents ou des ancêtres. Saa zingine ni zambi ya bazazi yako wala bakambo yako. Regardez ici dans Lamentation, là où nous avons lu. Mwangalie hapa maombolezi mule tulisoma. La Bible nous dit, Biblia inatuambia nos pères ont péché et ils ne sont plus. bazazi yetu baritenda zambi lakini abana ako Nos tena. papas avaient commis des péchés. Baba aritenda Ils zambi n'existent plus. ana ako Ils tena. sont déjà partis. Ashakwenda. Quand nous parlons de nos pères là, Wakati wasanjwa bazazi ne yetu bana. voyez pas seulement le papa qui t'a mis au monde ou ta maman là. Usione mama yako wala baba yako bakuzala. Même tes ancêtres. Hata bakambo yako. Parce que dans Exode chapitre 20, Saa mukutoka 12 Dieu lui-même avait promis Mungu ye mwarila kaka qu'il va punir le péché du père sur ses enfants atapiga mapigo njuu ya makosa ya baba jusqu'à kwa la watoto 3e et à la 4e génération. kufika mkizazi kia 3 na kia 4. Et quand nous avons calculé les 4 générations, on avait trouvé que c'était 160 ans. Na wakati tulifanya hesabu ya bizazi 4 ilikuwa ni miaka 160. Et nous-mêmes, nous avons trouvé que les péchés que nos grands-parents ont commis en 1864, Peke yetu tuliona zambi yenye bakambo yetu barifanya mu 1964 cela a l'impact sur nous aujourd'hui. ile inakuwa na matokeo ama matendo kwetu leo. C'est ça nos pères qui ont péché. Ni baba yetu baritenda zambi Et il y a des peines maintenant sur nous. na mapigo sasa inakuwa yulu Et yetu. parmi des péchés qu'ils ont commis Na là, katikati ils ont ya commis, mazambi yenye cela baritenda nous a entraîné, nous a amené des maladies héréditaires. ile tuletea magonjwa ya kizazi, Cela nous a amené beaucoup de choses, ile tuletea bitu mingi, des punitions, mapigo, des malédictions. alana, Même, il y a même des esprits, comment on appelle l'inceste. na kuko mapepo ya uzinifu. Et pendant qu'on voyait tous ces sujets, Na wakati tuanza kuona ile bisina nous yote avons eu beaucoup de cas. tuliona mamambo mingi. Prenons ici même le cas d'abord de David. Kwanza tubebe hapa mambo ya Daudi. Vous verrez que David, lui, c'est lui qui avait commis des péchés. Mutaona Daudi ni yeye alifanya zambi. Allons dans Samuel, chapitre 2 Samuel. Twende mu Samueli wa pili. Dans 2 Samuel, Samueli wa pili chapitre 12. sura yake ya 12. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Nous sommes des innocents. Mutaona kuko bitu mingi bwana tufikia shi hatuna na ile mambo. David avait pris la femme d'autrui. Daudi alibeba mke wa benyewe Il s'est prostitué akasharatika et il a tué son mari. na akaua bwana yake. Maintenant, écoutez ce que Dieu a dit. Sasa musikie kile Mungu alisema. Dieu dit ceci dans le verset 9. Mungu anasema hivi mu mustari wa 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel Juu ya nini basi unabeula neno ya milele en faisant ce qui est mal à ses yeux? mukutenda yenye kuwa ubaya kwa macho yake? Tu as frappé de l'épée Uri, le Hétien. Ulipika na mupanga ule wa Etienne. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Unabeba bibi yake anakuwa bibi yako. Et lui, Na yeye tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. ulimua kupitia mupanga ya mwana wa Amo. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Sasa mupanga haitendaka mbali hata siku mwa mnyumba yako. Ça, c'est Dieu qui prononce la punition sur la famille de David. Ile ni Mungu eko nasema sasa mapigo yule ya jamaa ya Daudi. L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Mupanga haitenda mbali na nyumba yako. Parce que tu m'as méprisé. Kwa sababu unibeula. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, Na kwa sababu ubeba mke wa Iri, le Hétien, Muitia, pour en faire ta femme. njoo ya kumfanya we bibi yako. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anasema, Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. tazama tatosha munyumba yako holi kulingana na wewe. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes Na ntabeba uko najionea banamuke bako. pour les donner à un autre Njoo ya kubapatia mtu mwingine. qui couchera avec elle à la vue du soleil. Atatembea nabo mchana kutwa. C'est David
qui a commis le péché. Ni Daudi alifanya zambi. Et Dieu descend en punissant David. Na Mungu anashuka mumupiga Daudi. Il prononce des malédictions sur la famille de David. Anatamka malaana yule wa jamaa ya Daudi. Il dit que l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Anasema mupanga haitenda mbali na nyumba Et yako. quand vous regardez dans la famille de David, Na wakati munangaa mu jamaa ya Daudi, vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont entretués entre eux. mutaona kwa batoto mingi barijua peke yabo. C'était un malheur dans la famille, Iwani ole kwa mu jamaa. mais ils ne comprenaient pas comment ils s'entretuaient. Lakini aba bakwa naelewa namna gani bakaanza Et kuwana. vous constatez que son fils Absalom, Na mutaona mwana wake Absalom il s'est révolté, il a chassé papa David. alitomboka na mfukuza baba Daudi. Et en chassant David, Na mkumfukuza Daudi, il a récupéré les femmes de David. anabeba babibi ya Daudi. Et il les a amenés sous le toit, il a commencé à coucher avec eux. Na anabaweka mukirima, anaanza kutembea nabo Sous le soleil. mchana. Et tout le monde le voyait. Na batu bote En wanaanza train de se kuwaona. prostituer avec la femme de son père. Eko na sharatika na babibi ya baba yake. Lui, il le faisait. Ye wakati anaanza Il ne kuifanya, savait pas que c'était un malheur sur la famille. ashikujua kusema ni ole yule wa jamaa. Donc, le péché de David Zambi ya Daudi a entraîné beaucoup dans la famille de David. ilileta vitu mingi mu jamaa ya Daudi. Nous avions vu Tuliona qu'à cause du péché de David, kupitia zambi ya Daudi, son fils Amnon mtoto yake Amnon a violé sa demi-sœur. alilabisha dada yake, Ça a amené l'inceste dans la famille. ikaleta uzinifu mu Et jamaa. dans cette famille, on a constaté l'inceste entre eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi c'était dans la famille. Na mu jamaa ile barona uzinifu kuingia, bakwa naelewa kwa nini ringia. Amnon s'est prostitué avec sa petite sœur, Amnon sa demi-sœur. Amnon anasharatika na ndugu ya dada Et yake, sa demi-sœur là na ule dada yake était petite sœur d'Absalom. alikuwa muloko yake Absalom. Et quand Absalom a appris Na wakati Absalom que son bamuonesha demi-frère s'est prostitué avec sa sœur, ndugu yake alisharatika na dada yake, Absalom s'est levé, Absalom alilamuka il a tué Amnon. anaua Amnon. Et quand il le tuait là, Na wakati balanza kuwa lui pensait que ça venait de lui. yari wazia sabiritoka ni Or, kwake, c'est Dieu qui avait dit, nayo ni Mungu alisemaka l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. mupanga haitatoka munyumba Et yako. vous verrez aussi Na mutaona tena qu'il y a Joab. kuko Joab. Joab qui a tué Absalom. Joab arua Absalom. Donc, c'est ça la famille. Des tueries partout, Njo jamaa ile kuwana fasi de yote, prostitution partout, usharatika fasi yote, beaucoup de choses. bitu mingi. Même Absalom lui-même, Hata peke yake il Absalom a aussi tué aussi son frère, na yeye aliua ndugu yake Adonijah. Adonija. Donc, c'est ça la famille. Njo jamaa ile Des tueries ici, des tueries là-bas, la prostitution ici. kuwana huku na kule, kusharatika huku na kule. Pourquoi? Juu ya nini? À cause du péché des papas. Juu ya zambi ya baba, Parce que papa avait fait quelque chose de mal. kwa sababu baba alifanya kitu Et kibaya, comme Dieu lui-même avait dit, na vile Mungu peke yake nous alisema. avons lu Dieu en train de dire, Tulisoma Mungu vos anasema pères ont péché. bazazi yenu Ils balitenda ne sont zambi, plus. abana ako Mais tena, vous, lakini mweye vous allez recevoir leur peine. mutapokea mapigo yabo. Donc, même nous, Hata sie il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles. kuko vitu mingi vinapita majamaa yetu, Des fois, ça vient de trop loin. saa zingine natokea mbali sana. Peut-être il y a un membre de notre famille, ou un papa ou un arrière-parent, Saa zingine uko muzazi wala kambo wa qui avait mjamaa fait quelque chose, alifanyaka kitu ça a énervé Dieu. ilimshirikishaka Mungu. Ici, Hapa nous parlons de ça parce que c'était écrit. tuko nasema juu ya hii kwa sababu Mais il y a iliandikiwa, des choses qui n'ont jamais été écrites, lakini uko vitu mais que haviandikiwaka, Dieu a parlé. lakini vile Mungu alisema. C'est pourquoi dans nos familles, nous avons autant de problèmes. Ndio kwa maana umajamaa tuko na mamambo Il mingi, y a beaucoup de choses comme ça. kuko vitu vya mingi vya Regardez même dans la marche des enfants d'Israël, wangarata mumwendo ya bana c'est Israeli. Dieu qui avait choisi Israël. Ni Mungu alichagula Israeli, Dieu avait béni Israël. Mungu alibariki Israeli, Il marchait avec Israël. alianza kutembea na Il Israeli, voyait des prodiges et des miracles. balianza kona maishara na vya Mais mastajabu,
lakini chaque fois que Israël faisait quelque chose qui déplaisait à Dieu, kila mara Israeli akaanza kufanya kitu kikimshirikisha Mungu, Dieu lui-même prenait Israël, le livrait entre les mains des ennemis. Mungu mwenyewe alibeba Israeli anamutoa mukampi ya maadui. Bien qu'ils avaient des citations de bénédiction. Hata kama balikuwa na maandiko ya Non, mabaraka, je serai la tête et non la queue. takuwa kichwa pala mukila. Mais en prison, Lakini mugereza dominé par les Philistins, basha kutawaliwa na dominé par Wafilistina, ceci, basha kutawaliwa na ayant des hivi maladies, na kuwa na ayant magonjwa, des blocages, yenye kuwa na mais avec bishwabisho. des citations. Lakini na maandiko On dirait que les citations-là n'avaient pas d'impact. iko sele maandiko yalikuwa na Et matokeo, pourtant, les citations avaient d'impact. nayo maandiko yalikuwa na Mais matokeo. il y avait un péché quelque part. Lakini fasi moja kukuwa zambi, Ce n'est pas peut-être leur péché, saa zingine na zambi mais yabo, le péché des parents. saa zingine zambi ya bazazi. Les parents ont fait quelque chose. Bazazi Et bakafanya à zambi, cause de ce péché-là, kupitia ile Dieu zambi commence à punir les enfants. Mungu anaanza kupiga watoto. Lisez l'histoire des enfants d'Israël. Usome hadithi ya bana Vous Israeli, verrez que c'est ce qui s'est passé. mutaona njoo ilianza kupitikana. Allons même dans Juge. Twende Muyuda Allons dans Juge. Mwamzi, Vous verrez qu'il y a beaucoup de cas comme ça. mutaona huko mambo mingi Et ya vile. qu'est-ce qui s'est passé? Mambo kani ilianza Commençons kupitikana. d'abord avec Juge chapitre 4. Tuanze na Mwamzi sura ya 4. Juge chapitre 4, même à partir du premier verset. Mwamzi sura ya 4 kuanzia mstari wa kwanza. Nous parlons d'Israël, Tuko nasema njoo le Israeli. peuple qui a toutes les citations de bénédiction. Ile taifa iko na maandiko ya baraka mingi. Dieu avait promis à Abraham, Mungu amulakaka Ibrahimu. il a même juré, Il a juré arilapa que tes enfants, toi, batoto yako wewe posséderont les portes de leurs ennemis. batashika milango ya badui La yabo. Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel bana ya Israeli bakatenda tena ile kumshirikisha wa milele après que de fut mort. kisha Idi kufa Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, na wa milele akabatoa mu mikono ya Jabin roi de Canaan, mfalme wa Kana, qui régnait à Azor. alianza kutawala kwa Le Tzor. chef de son armée était Sisera Mkubwa wa jeshi yake alikuwa et Sisera habitait à Rochem. na alianza kuikala ku Roshem. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Bana Israeli barilalamika kwa milele. Quand ils se sont retrouvés dans des pétrins, Wakati walijikuta mbifungo, bien que c'était les papas qui avaient commis des erreurs, hata kama ni bababa walifanya mais makosa, comme eux ont compris qu'on nous punit, papa avait fait quelque chose, vile baba alielewa baba anatupika kwa sababu baba alifanya kitu alors fulani. les enfants d'Israël qu'ils comprenaient ça, Bana Israeli wakati walielewa vile, ils criaient dans le Seigneur. sasa bakaanza kulalamika wa Ils milele. criaient quoi? Bakaanza kulalamika nini? Pas pour accuser papa, Hapana njoo kuchongea baba, pas pour accuser les parents, hapana njoo kuchongea mais bazazi, pour implorer la grâce du Seigneur. lakini njoo kuomba rema ya Je Bwana. vous ai dit Nimeambia que quand papa ou ton grand-père commettait des erreurs, wakati baba wala kambo yako anaanza kufanya makosa, toi aussi tu étais en lui. na wewe uko ndani yake. Ton grand-père là qui était au village, Ule kambo yako kwa qui kumkini, allait chez le féticheur, akaanza kwenda kwa madawa, toi tu étais en lui. wewe uko ndani yake. Tu as hérité de ça. Uririti ile. C'est pourquoi quand Dieu voit ce que ton grand-père avait fait, Kwa kwa maana wakati Mungu anaona il kile est kambo yako tenté de te alifanya, punir même toi. hivyo nakupika hata Mais wewe. regardez pour les enfants d'Israël, Mwangalie njoo bana Israeli. ils avaient des bénédictions, Hakuwa na mabaraka, des promesses de bénédiction malako ya qui baraka. étaient réelles. Ilikuwa ya kweli, Mais les choses ne marchaient pas. lakini vitu havikuwa naendeka. Pourquoi? Juu ya nini? Leurs parents avaient péché Bazazi yabo walitenda et dhambi. les enfants étaient tentés de subir les problèmes. Na batoto wanaanza kupokea sasa mapigo. La seule solution pour les enfants, Jibu moja tu njoo ya batoto. c'était de crier à le Seigneur. Ilikuwa ni kulalamika kwa Et Bwana. quand ils criaient à Dieu, Na wakati wanaanza kulalamika kwa Bwana, Dieu exauçait la prière, Mungu anaanza kubali il maombi. acceptait le pardon Anaanza kutika et usamaha. toutes les bénédictions d'Israël Na mabaraka yote ya Israeli revenaient dans le camp. irudia mkampi. Lisons même toujours dans Jude, Tusome paka Jude Mwamuzi. chapitre 6. Mwamuzi wa 6. Écoutez la Bible. Sikia Biblia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Bana ya Israeli balitenda ile kumshirikisha wa milele. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians Na wa milele akabatoa mikono ya mandia. pendant 7 ans.
Miaka 7. Nous sommes les bienheureux. Tuko baheri. Parce que si nous sommes les enfants de Dieu, Kwa sababu kama tuko watoto wa Mungu, Dieu ne nous laissera jamais souffrir toute notre vie. Mungu asituachaka kamwe kuteseka maisha yetu mzima. Même les blocages qui arrivent, Hata magumu ça ne zinapita. restera pas éternellement. Haitabakia ya milele. Même les malédictions qui arrivent, Hata malani ça unafika. ne restera pas éternellement. Haitabakia ya milele. Même les problèmes qui arrivent, ça ne restera pas éternellement. Haitabakia ya milele. C'est question de revenir même, Mambo kujirudia peke yako. d'implorer la grâce. Na kulomba neema. Seigneur, Bwana. c'est vrai, papa avait mal fait. Kwani baba Pardonne-moi. unisamee. Amen. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Bana Israeli balitenda yenye kumshirikisha wa Et milele. l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. Na wa milele akabatoa mikono ya manzia mu miaka 7. La main des Madian fut puissante contre Israël. Mkono wa manzia ilikuwa ya uwezo kushindia Israeli. Toi, Weye, on t'a livré peut-être au blocage. saa zingine bakutia mbizuizo. Ici, on les a livrés Hapa chez bakabatoa les Madians. kumanzia. Dieu lui-même, il Mungu prend yamo. ses enfants chez les Madians. Anabeba watoto wake na batupa kwa manzia. Toi, Weye, c'est peut-être des maladies incurables. saa zingine ni magonjwa shakupona. C'est peut-être des maladies héréditaires. Saa zingine ni magonjwa ya kizazi. Qui t'a livré à ça? Nani akutoa kuile? Dieu lui-même. Mungu peke yake. Tu es un enfant de Dieu. Kama mtoto wa Le Mungu. diable n'a aucun droit sur toi. Shetani ana na haki hata Mais mtu à yako. cause du péché, Kupitia zambi. peut-être pas tes péchés à Saa toi, zingine hapana zambi yako. peut-être le péché de tes ancêtres, Saa zingine zambi ya wakati yako. Dieu peut te livrer au blocage. Mungu anaweza kutoa Il kwa peut te mabizuizo. livrer aux difficultés. Anaweza kutoa kwa Il magumu. peut te livrer aux maladies héréditaires. Anaweza kutoa kwa magonjwa ya Les kizazi. maladies héréditaires Magonjwa ya qui kizazi n'ont pas de solution. haina na jibu. Nous avons lu Frère Banham, Tulisoma ndugu Branham. nous a dit Tuambia que les maladies viennent du péché. magonjwa yanatoka Alors kuzambi. si nous voulons le péché parte, Kama tunapenda zambi, Branham dit, Branham anasema, n'attaquez pas le péché, msishambulie zambi. n'attaquez pas la maladie, Msishambulie magonjwa. attaquez le péché. Mshambulie zambi. Branham dit, Branham anasema, le péché, zambi, Dieu, le péché zambi vient accompagné par la maladie. inasindikizwa na magonjwa. Dès que tu enlèves le péché, Wakati watosha la zambi, maladie part. magonjwa nenda. Mais dès que tu te focalises sur la maladie, Wakati unabakia pa magonjwa, la maladie va partir. magonjwa itaenda. Une autre maladie viendra. Magonjwa ingine itakuja. Alors notre problème, Mambo yetu. c'est rentrer vers le Seigneur. Oh papa, Oh baba, la maladie que j'ai, magonjwa niko c'est nayo. peut-être le péché que mes ancêtres ont commis. Saa zingine ni zambi bakamba Pardonne Seigneur. Samee Bwana. Pardonne papa. Samee baba. Quand tu implores la grâce, Na wakati walomba neema, dès que tu enlèves ce péché-là, wakati Mungu anatosha ile zambi, cette maladie héréditaire doit partir. ile magonjwa ya kizazi nayo inapasha kwenda. La main de Madian fut puissante contre Israël. Mkono wa Madian ukakuwa uwezo kulingana na Israeli. Pour échapper à Madian, Juu ya kwenda mbali na les Madian, enfants d'Israël se retiraient dans des ravins, bana ya Israeli bakajikokota mu maravin, dans les cavernes mule makaverne et sur les rochers fortifiés. na kuma mwamba ya nguvu. Écoutez, Sikie, quand Israël avait semé, wakati Israeli alipanda, Madian montait avec Amalek Mandia akaanza kupanda na et Amaleki les fils de l'Orient, na bana ya Korian, et ils marchaient contre lui. na bakaanza kutembea yulu yake. Israël Israeli travaillait comme s'il ne travaillait pas. alianza kutumika saa shitumike. Peu importe la manière dont il travaille, Haizuru namna ile ambao unatumika. travailler, tu travailles. Kutumika Mais unatumika. il n'y a pas de suite. Lakini hakuna Il n'y a mafanikio. pas de solution. Hakuna majibu. Moi, tu travailles, il n'y a pas de bénédiction. Namna gani unatumika Parfois, mabaraka tu inako. payes même des dîmes. Lazima ulipe machekumi. Ça ne marche pas. Abiendeke. Ici, Hapa. Israël travaillait réellement. Israeli akaanza kutumika vya kweli. Israël Israeli avait tellement peur de Madian. hakuwa na boka la mandia. Il se cachait même. Akaanza kufuchama. Quand il travaille, Wakati il anatumika. a un peu de nourriture. Anapata chakula kidogo. Banezi kwa kunijendoule. On peut venir me prendre Il ça. chasse, il cache. Anafichika. Oh babandi banezi kuye. Oh bachamba. Comme ça, il t'avoue de bagarre de corps. Que je cherche. Oh non, problème, vous l'avez nezi kuye. Oh tel Oh non, non. venir. Toujours la peur. Kila shukuboka. Israël vivait dans les certitudes. Israeli anaanza kuishi muboka. Toujours des problèmes.
mara mingi Il mamambo travaille comme s'il ne travaille pas. anatumika kwa sababu batumike. Continuons. Tuendelee. Quand Israël avait semé, Wakati Israeli alipanda, Madian montait avec Amalek Madian akaanza kupanda na Amaleki et les fils de l'Orient na bana ya mashariki, et il marchait contre lui. na bakaanza kutembea kupingana naye. Il campait en face de lui, Bakaanza kutembea mbele yake, détruisait les productions du pays mukuvunja matunda ya nchi jusqu'à Gaza na kufika mpaka Ugaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. na Muisraeli abakuwa nacha chakula wala kondo wala punda. Toi, tu commences à travailler pour les médecins. Wewe unaanza kutumika juu ya Dès banganga. que tu as un peu d'argent, Wakati wa watu la maladie vient, tu dois prendre l'argent et donner là-bas. unapasha kubeba makuta na kuipeleka kule. Tu travailles pour les bailleurs. Unatumika juu ya bayer. Dès que tu as un peu d'argent, le bailleur vient prendre. Bayer anakuwa kubeba. Mais pourquoi tu travailles? Juu ya nini unatumika? Dieu avait promis Mungu alilaka que vous allez marcher utatembea de bénédiction en bénédiction. baraka yule ya baraka. Donc pour Dieu, Juu ya Mungu nous, Israël spirituel, kila Waisraeli wa nous kiroho devons aller toujours vers l'avant. kila mara tunapasha kuendelea Nous mbele. ne pouvons même pas faire le surplace. Hatuwezi kuzunguluka pamoja. Frère Branham dit, si nous faisons le surplace, nous rétrogradons. Kama tuko nazunguluka fasi moja tunaenda Depuis que tu pembeni. avais un capital de $100, Tangia kuwa na kapitali ya tu $100 n'as jamais atteint $1000. au yafikaka mu $1000. C'est soit tu descends à $50, Wala unashuka ku $50. soit tu montes à $100, Wala unapanda ku et c'est $100. le plafond. Na njo pa mwisho. Quand tu regardes un Chinois, Wakati wangaa le Chinois. Chinois arrive à des millions. Chinois wanafika mamilioni. Qu'est-ce qui ne va pas? Nini endeke? Où est la messe? Malako iko Dieu wapi? avait dit, Mungu alilaka. il y aura la différence. Kutakuwa chanisho. Notre Dieu à nous, Mungu wetu si. c'est le Dieu de la Ni différence. Mungu wa chanisho. Il faut qu'il y ait la différence. Inapasha kuwa S'il chanisho. n'y a pas de différence, Kama kuna chanisho. Seigneur, Bwana. pourquoi il n'y a pas de Kuna différence? nini hakuna chanisho? Est-ce que nous avons péché? Eti tulitenda zambi. Est-ce que nos parents ont péché? Eti wazazi wetu walitenda Pourquoi zambi. je deviens esclave d'un bailleur? Jua nini mnakuwa mtumwa ya bayer? Pourquoi je suis devenu esclave de l'hôpital? Jua nini mnakuwa mtumwa wa hopitalo? Moi, tout mon argent, je dois mener à l'hôpital. Pia makuta yangu yote napasha kwenda kwa hopitalo. Continuons d'abord. Tuendelee mbele. Car ils montèrent avec les troupes Kwa maana bakaanza kupanda na nyama et leurs tentes. na ile matanti yabo. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Barifika sawa vile bapanjo mingi. Ils étaient innombrables. Barikuwa mingi. Eux et leurs chameaux. Abo na mangamia Et yabo. ils venaient dans le pays pour les ravager. Na baranza wa muinchi njuu ya kubaua. Tes ennemis qui viennent te ravager là. Bale badui yako banakuwa kukua. Ils viennent. Banakuya. Tu cries toujours. Seigneur. Bwana Mais Bwana. on vient ravir. Lakini banakuwa kunyang'anya. Écoutez. Sikie. Israël fut très malheureux. Israeli akuwa wahole sana. Épouse parole fut très malheureux. Bibi harusi neno nakuwa ya hole À sana. cause des Madians. Juu ya bamandia. À cause de l'hôpital. Juu ya À mahopitalo. cause des bailleurs. Juu ya babayer. Israël fut malheureux Israeli ilikuwa ya à hole. cause des Madians. Juu ya bamandia. Et Na. les enfants d'Israël criaient à l'Éternel. Bana ya Israeli bakaanza kulalamika kwa wa milele. Il est le secours qui ne manque jamais. Ni msaidizi akosake kamwe. Lui-même a dit, Yeye mwenyewe alisema, sans moi, vous ne ferez rien. bila mie hamtafanya kitu. Et la Bible dit, Na Biblia inasema, avec Dieu, pamoja na Mungu nous ferons des exploits. tutafanya vya mastajabu. Lisons aussi toujours dans Jude, Tusome tena mpaka Mwanzo chapitre 13. sura yake ya 13. Écoutez, Msikie. les enfants d'Israël Bana Israeli firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. barifanya tena yenyewe msilikisha wa milele. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins Na wa milele alibatoa mu mikono wa Filistina pendant 40 ans. mu miaka 40. Dieu, Mungu quand il te livre, wakati anakutoa tu es un enfant. uko mtoto Tu yake, es son
enfant. uko mtoto yake, Il te livre anakutoa pour que tu reviennes sur tes pas. juu urudie Tu kumwendo wako, regardes à lui. mwangalie yeye. Mon frère, ma soeur, Ndugu yangu, dada si yangu, tu marches, ça ne va toujours pas. kama uko natembea biendeke, Pourquoi continuer à persévérer? juu ya nini unakankamana nayo? Arrête la marche. Simamisha mwendo, Tourne vers celui qui bénit. geuka kwa yule anabarikiaka. Regardez même Josué. Hata Yoshua Il avait la promesse que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, kazi yake mkulu je itafinyanga, vais te les donner. nitakupayo. Et quand il s'est retrouvé quelque part, Wakati ya kuchukuta il a foulé la plante de pied. anafinyanga mkulu, Il a vu la défaite. anashindwa, Il n'a pas dit je vais revenir encore demain. asikusema mitarudilia hapo tena Il a kesho. compris. Alielewa Il y a quelque chose qui ne marche pas. kuko kitu kimwa kiendeke. Mie J'ai la promesse. niko na malako, Je dois avoir la victoire. minapasha kupata Mais ushindi. d'où vient cet échec? Sasa hii kushindwa inatokea D'où wapi? vient cette maladie? Hii magonjwa inatoka D'où wapi? viennent ces difficultés? Hii magumu inatoka D'où wapi? vient ce malheur? Hii ole inatoka D'où wapi? vient cette malédiction? Hii malaana inatoka wapi? Josué Yoshua n'a pas persévéré. asikuendelee, Il a arrêté la marche. alisimamisha Mes mwendo. frères, Bandugu yangu, dada yangu, ces enseignements que je donne, hii mafundisho c'est pour pale que nous puissions d'abord arrêter la marche. ni juu kwanza wao tusimamisha Arrêtons mwendo, d'abord la marche. tusimamisha mwendo. Où est le Dieu d'Abraham? Mungu wa Abrahamu yuko wapi? N'ayons pas le Dieu dans le livre. Tushikwe na Mungu mu vitabu, Nous devons le voir vivant. tunapasha kumwona ko Nous ai. évoluons toujours avec un Dieu qui avait guéri le poisson. Tuko naendelea kila mara na Mungu aponyesha Mais toi, tu waposo, as la maladie incurable. lakini uko na magonjwa Mais shambona. quand on dit Dieu avait guéri le poisson, tu sautes. Wakati wanasema Mungu aponyeshaga nyama, Non, hapana, ça, Il est- c'est Dieu dans le livre. ni Mungu mukitabu. Nous voulons un Dieu réel. Tunapenda Mungu Un Dieu alikweli, que nous pouvons toucher. Mungu na tunaweza kugusa, Un Dieu qui agit. Mungu anatenda. Comme Élisée avait dit, Kama Elisha alisema, où est le Dieu d'Élie? Mungu wa Elia yuko wapi? Les malédictions, Malaana, les difficultés, magumu c'est normal que ça arrive. iko sawa ifike. Écoutez maintenant frère Branham. Msikie sanduku Branham Il dit ceci, anasema hivi dans la prédication, mu mahubiri, quand ça arrive c'est normal. kama inafika iko sawa. Frère Branham dit ceci, Ndugu mama anasema hivi dans la prédication, le 7 sceaux, mu mahubiri muhuri wa 7 paragraphe 202. nokta yake 202, Branham dit ceci, Branham anasema hivi, Dieu n'oublie pas. Mungu ashisabwake, Il n'oublie pas ses malédictions. ashisabwake malaana Il yake, n'oublie pas ses bénédictions non plus. ashisabwake tena malaana Mais yake, chaque promesse qu'il a faite, lakini kila malako alifanya il s'en tient à cela. anaishimamia. Les promesses qu'il a faites pour la malédiction, Malako alifanya juu ya malaana, Dieu honore ça. Mungu Les anaheshimiaka. promesses qu'il a faites pour des bénédictions, Malako alifanya juu ya mabaraka, Dieu honore aussi ça. Mungu tena anaheshimia. Alors, si Dieu est tenté de nous frapper, Kama Mungu anatupika, nous devons se tourner maintenant vers lui. tunapasha kumgeukia. Seigneur, pardonne. Bwana samehe. Papa, tu as beaucoup tapé, merci. Baba utupika sana, J'ai mal fait. fanya kibaya, Pardonne. unisamehe. Dieu ne tape jamais ses enfants éternellement. Non. Mungu ashipikake kamwe watoto wake kwa milele. Non. Hapana. Si tu es un enfant de Dieu, Kama kwa mtoto wa Mungu, Dieu peut te taper, Mungu anaweza mais kupika, ce n'est pas éternel. lakini haina mumilele. Il te tape, Anakupika. quand tu demandes pardon, Tunalomba il te usamaha, pardonne. anakusamehe. Il dit, Anasema revenez à moi kuye kwangu, et je reviendrai vers vous. nami nitarudia kwenu. Il ne te tapera pas éternellement. Ashita kupikaka kwa milele. Même en Israël, Hata kwa Israeli, Dieu Mungu avait prévu alitayarisha une journée de jubilé. siku ya yubile, L'année de jubilé. wala mwaka ya yubile. Pourquoi l'année de jubilé? Tu ya nini mwaka ya yubile? Branham dit, Branham anasema quand Israël est entré dans la terre promise, wakati Israeli aliingia mwinchi ya malako, chacun devait avoir sa portion de terre. kila mtu alipaswa kuwa na kipande chake cha bulongo, Chacun devait avoir sa bénédiction à lui. kila mtu alipaswa kuwa na baraka Les yake. gens de la Odyssée Watu wa Laodikia avec leur bénédiction. na baraka yabo, L'épouse aussi avec sa bénédiction. baraka yake. Les
Les gens d'Éphèse avaient sa bénédiction. Chacun devait avoir sa bénédiction. Et frère Branham dit, si un enfant d'Israël avait perdu sa possession, ce n'était pas pour toujours. Il y avait deux possibilités. Donc, quand il perd, lui-même savait que bien que j'ai perdu, ce n'est pas pour toujours. J'ai perdu pendant un temps. Il y avait des possibilités. Soit un proche parent doit venir payer le prix. Et quand le proche parent paye le prix, ces messieurs-là vont entrer dans la possession avec des fiers. Mon proche parent a déjà payé. Tu n'as aucun droit. C'est pourquoi frère Branham dit, le diable n'a aucun droit. Les proches parents a déjà payé le prix. Et la deuxième possibilité, c'était le souverain sacrificateur. Un sacrificateur devait passer avec la trompette. Et dès que le pape lâche la trompette, chacun rentrait dans sa possession. Et c'était de la fin. Branham est venu, il a trompé. Chacun doit rentrer. Amen. Si tu avais perdu ton capital, rentre ton capital. Si c'est la santé, rentre ta santé. Le diable n'a aucun droit. Si ça bloque, c'est lui-même papa. Il attend que nous regardions à lui. Papa, pardonne. Regarde ce monsieur ici. Il commence à se moquer de moi. Ton bailleur commence à se moquer de toi. Cette portion de terre qu'il a là, c'est la terre de ton papa. Ton papa lui a donné 4 mètres carrés. Ton papa lui a donné 20 mètres carrés. Dans ces 20 mètres carrés, toi, moi nakolo lupango, mtoto wa lupango okomi locataire. Wewe mtoto ya nyumba unakuwa locataire. L'enfant du bailleur, mtoto wa bailleur, locataire chez eux. Anakuwa locataire kwabo. C'est un visiteur ni mugeni qui perçoit le loyer. Eko na beba loyer. Et le 30, na le 30, il vient même te menacer. Anakuwa la kukushambulia. Où est Dieu de la différence? Mungu achanisho kwa wapi? Jésus-Christ est mort pourquoi? Yesu Kristo akufa juu ya nini? Branham est venu pourquoi? Branham alikuja juu ya nini? Branham dit, Branham anasema, Dieu m'a suscité pour vous bénir. Mungu alinituma njoo mibariki. Nous les croyants du message, que que le monde le veuille ou pas, nous sommes bénis. Que le diable le veuille ou pas, nous sommes bénis. Et maintenant, le péché qui nous dérange, nous allons enlever ça. Comme le péché est venu avec la malédiction, et le péché et la malédiction tournent. Le péché est venu avec la maladie. Nous allons enlever le péché. Et le péché et la maladie. Le diable n'a aucun droit. Regardez là où nous avons lu. Dans Daniel. Daniel. À leur époque, c'était les enfants d'Israël sous la bénédiction, bénis déjà de Dieu. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre la parole de Dieu. Ils ont fait des choses qui n'étaient pas correctes. Ils se sont retrouvés à Babylone.
à Babylone, ku Babiloni, des esclaves. batumwa. Mais comme Sawa vile Dieu avec ses enfants, Mungu na watoto wake ce n'est pas la souffrance éternelle. haina mateso ya milele. Dieu pourvoit toujours. Kila mara Mungu anatayarishaka. Il avait dit aux enfants d'Israël, Anaambianga wana Israeli, comme vous avez désobéi, vile munakosa kutii, vous irez à Babylone. mutenda ku Babuloni, On va vous faire souffrir mutamuteswa pendant 70 ans. mu miaka 70. Daniel, Danieli il a pris le livre de Jérémie. akabeba kitabu ya Yeremia, Il était en train de souffrir. anaanza kuteseka. Ceux qui avaient commis des péchés, Benye bafaka zambi ce n'était pas Daniel, haikuwa Danieli, c'était ses parents. ilikuwa bazazi yake. Mais Lakini quand il a pris le livre de son prophète, wakati alibeba kitabu cha nabii son wake, prophète, nabii wake, nous aussi, nous prenons le livre de notre tukabeba prophète. kitabu cha nabii wetu. Daniel Danieli prend le livre de son prophète. akabeba kitabu cha nabii wake, Il lit, anasoma, il comprend anaelewa que nous sommes à 68 ans. tuko mu miaka 68, Il ne reste que 2 ans. tunabakia miaka mbili. Oh! Oh, Daniel Danieli s'est retourné à la prière. aligeuka kumaombi, Il est rentré, akarudia il s'est agenouillé, konga magoti, il a commencé la prière. akaanza maombi. Seigneur, pardonne. Bwana samee, Seigneur, pardonne. Bwana samee. Nous comprenons, Naelewa les malédictions sont sur nous. malaana kwa yulu yetu, Les maladies sont sur nous. magonjwa kwa yulu Les yetu, blocages sont sur nous. mishimamisho kwa yulu yetu. Mais Lakini il avait été promis, barilaka quand Malachi 4 viendra, wakati baraka inatakuja, c'est le soleil de justice qui va s'élever. ni jua ya uwaki italamuka. Comme le soleil de la justice s'est levé, Kila jua ya uwaki ilamuka, implorons la grâce du Seigneur. tulombe neema ya Bwana. Papa, Baba, pardonne-nous. utusamee. Les gens du monde Wa dunia se moquent de nous. beko natuchekelea, Ils ont besoin de voir la différence. beko lazima akona chanisho. Et je crois Ninaamini qu'ils verront la différence. bataona chanisho. Amen. Ils verront la différence. Bataona chanisho. Écoutez d'abord Daniel. Musikie mbele Danieli. Qu'est-ce que Daniel dit? Danieli anasema nini? Relisons d'abord là où nous étions. Tusome tena mule tulikuya. Daniel dit ceci. Danieli anasema hivi. Daniel chapitre 9 verset 2. Danieli sura ya 9 mstari wa pili. La première année de son règne, Mwaka wa kwanza ya utawala yake, moi Daniel, mie Danieli je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour la ruine de Jérusalem. niliona kupitia kitabu kuripasha kupita miaka 70 njuu ya kuvunjika Israeli. Donc la ruine c'était 70 ans. Sasa ile magumu ilikuwa miaka 70. C'était normal de passer dans la ruine. Ilikuwa sawa kupita magumu Parce que c'était pendant 70 ans. kwa sababu ilikuwa mu miaka 70. D'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Kupitia bwingi ya miaka ambaye wa milele alisema na Yeremia Et nabii. qu'est-ce que Daniel fait? Sasa Daniel anafanya nini? J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu Niligeuka na uso yangu kwa milele Mungu afin de recourir à la prière, juu ya kukimbilia kumaombi, aux supplications. kukuomba. Seigneur, Bwana, Seigneur, Bwana, le bailleur ananité soit ça n'a papa. D'ailleurs, m'a fait souffrir mon Ananité papa. soit ça n'a pas. Il m'a fait souffrir papa. Aux supplications, Kumaombolezi, en gênant mukufunga et en prenant le sac et le cendre. na mukubeba ile mufuko na majifu. Il a compris Alielewa que c'était le temps. ilikuwa ni wakati, Il a commencé à demander pardon. akaanza kulomba Et usamaha. nous aussi, nous comprenons que c'est le temps. Tunaelewa ni wakati. Si tu as un problème avec quelqu'un, Kama na mambo na mtu